C'est pourquoi nous t'invoquons, que ton esprit prenne le contrôle de ce moment, que ton esprit dispose de manière véritable ce moment, Seigneur. C'est en cela que je te prie, Père, que toi-même tu prends le contrôle de toutes choses et que la pensée humaine ne soit pas, le raisonnement ne soit pas, mais que ton esprit nous amène dans les profondeurs de la personne que tu es. C'est en cela que nous te disons merci, parce que tu nous guides, parce que tu nous fais du bien. Sois béni encore, toi qui es l'instigateur de ce projet. Sois béni de ce que tu disposes toutes choses de manière favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. La semaine dernière, nous avons entamé toujours la deuxième semaine concernant le planning, selon les cours. Nous avons vu le rôle du Saint-Esprit dans l'étude. Nous avons vu l'attitude requise pour une étude biblique efficace. Et il nous restait de voir un peu la vérité essentielle. Nous avons vu ça. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'était la définition des termes importants. C'était concernant le manuel 1, méthode d'étude biblique et règles d'interprétation. En module 1, observation du texte. Donc aujourd'hui, tout de suite, nous allons voir définition de termes importants qui sont réellement employés dans la Bible, dans la connaissance et l'étude de la Bible, concernant la vérité systématique. Ensuite, nous aurons aussi à voir le livre de Marc, parce qu'on l'a pas vu la semaine dernière, donc on va rapidement passer dessus, afin de pouvoir avancer dans la troisième semaine. Amen. Amen. Donc, définition de termes importants. Définition de termes importants. C'est dans quelle manière? Vous avez vu ça? C'est bon? C'est dans la deuxième semaine. C'est bon? Ok. Donc, le premier terme important, c'est ce que c'est que la révélation. La révélation. Oui, révélation. Vous soulignez ça en gras, en grand. Donc, c'est quoi une révélation? Parce que beaucoup de personnes parlent de révélation. J'ai reçu une révélation, j'ai une révélation. On en parle souvent. Mais c'est quoi une révélation? La signification de la révélation. Donc, révélation signifie dévoiler. Dévoiler. Donc, ôter le voile de quelque chose d'inconnu. C'est ça la révélation. Donc, ôter le voile de quelque chose d'inconnu. Donc, révélation, c'est révéler, c'est dévoiler, c'est ôter le voile de quelque chose d'inconnu. C'est ça la révélation. Mais vous pouvez aussi faire aussi d'autres recherches, comme j'ai dit en tant qu'étudiant. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur le mot qui est donné. Il faut aussi personnellement avoir ses propres recherches sur des mots pour enrichir son vocabulaire, pour enrichir son savoir. C'est important. On ne s'arrête pas seulement sur ce qui est donné par le professeur et l'enseignant, mais il faut enrichir son vocabulaire, il faut enrichir ses connaissances. Donc il faut du travail personnel. Ok? Donc moi je donne seulement ce qui est substantiel, mais vous pouvez aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter, il faut aller au-delà. Amen. Donc révélation qui signifie dévoiler. Donc dans dévoiler, il y a voile, il y a un peu de tout ça. Donc ça vous donne aussi le fait d'autres types de recherches. Amen. Donc ôter le voile de quelque chose d'inconnu. Donc cette définition nous donne quoi? Processus par lequel Dieu a donné aux hommes une connaissance de lui-même, de ses œuvres et de sa volonté. Et le contenu de cette connaissance. Amen. Amen. Donc, la révélation est une voie par laquelle Dieu met en place un processus. Amen. Un processus, et
Et de par ce processus, Dieu donne aux hommes d'accéder à la connaissance de sa personne. C'est très important de comprendre cela. Amen. Donc d'accéder à la connaissance de sa personne. D'accéder à la connaissance de ses œuvres. Amen. Et d'accéder à la connaissance de sa volonté. C'est très important. C'est ça une révélation. Donc quand on dit j'ai une révélation, ça doit forcément se situer dans ces trois grands paramètres. Soit une connaissance de Dieu, soit une connaissance de ses œuvres, soit une connaissance de sa volonté. Ok? Donc, à l'intérieur de sa volonté, il y a un ensemble de contenus. C'est-à-dire un ensemble de directives dans sa volonté qui passe par ce canal de révélation pour donner aux hommes de connaître cette volonté. Amen. Donc, de connaître ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il lui doit faire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? C'est qu'on parle de l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait de tout temps, ce qu'il a à faire, toutes ces choses se définissent en lui. Amen. Donc, par la révélation, il nous donne de connaître, lui, Dieu, sa pensée. C'est-à-dire de le connaître, lui, dans sa pensée, dans sa manière d'être, de fonctionner, de s'exprimer. J'ai dit ici que Dieu se définit en deux grandes parties. Dieu de par sa nature et Dieu de par son caractère. Un être humain se définit par deux grandes parties, par sa nature et par son caractère. N'est-ce pas? Quand on dit je connais cette personne, c'est que tu connais cette personne de par sa nature et de par son caractère. Amen. Mais Dieu étant Dieu, lui, il se fait connaître de par sa personne, de par ses œuvres et de par sa volonté. Comment peut-on connaître Dieu? De par ses œuvres. Je suis une œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Quand on regarde un être humain, on sait que l'homme a été créé par Dieu. On regarde les plantes, toutes ces choses qui existent, ces arbres, ces animaux, tout ce qui est sur la terre a été créé par Dieu. Donc les œuvres de Dieu sont évidentes. Quand on regarde, on sait que c'est un être ayant une connaissance, une sagesse, une intelligence supérieure qui a fait quoi? Qui a créé toutes ces choses. Donc à travers ces œuvres, à travers les fruits de ses mains, les œuvres de ses mains, nous sommes censés nous rendre compte qu'il y a un être supérieur, ayant une sagesse et une intelligence supérieure qui a créé ces choses. Amen. Amen. Donc de par ces œuvres, on sait qui est Dieu. Amen. Et de par lui-même en tant que personne, parce qu'il faut le connaître en tant que personne. Amen. Nous pouvons aussi savoir qui est Dieu. Donc de par sa nature et de par son caractère, on sait aussi qui est Dieu. Amen. Et de par sa volonté, comme j'ai dit, que la volonté se définit de par la parole, de par, comment j'appelle ça? On a la pensée, on a la parole, la pensée, et ensuite la volonté, n'est-ce pas? Donc à travers l'écriture, à travers la Bible, on a déjà une idée qui nous engage dans le processus de la pensée, et dans cette pensée, nous allons arriver automatiquement à une volonté. Donc la volonté est la nature parfaite, c'est-à-dire le désir parfait que Dieu incarne en lui. En tout être humain existe une volonté. Amen. Il n'existe personne qui dise je n'ai point de volonté. Non, on ne sait pas, on ne connaît pas sa volonté, mais sa volonté est là. La volonté parfaite déclenche le processus du bien-être et de la satisfaction. Quand on accède à une volonté et à la volonté d'une personne, on voit en lui s'exprimer son bien-être. Sa joie est parfaite parce qu'on a atteint sa volonté. Quand on ne peut atteindre une volonté, ou bien quand on n'atteint pas la volonté d'une personne, elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas contente parce que sa volonté n'est pas révélée, elle n'est pas atteinte, elle n'est pas acquise. Amen. Mais si ta volonté est atteinte, tu vois la satisfaction de la personne, il faut quoi? S'exprimer. Amen. C'est naturel. Quand une volonté est atteinte, que tu veux ou pas, tu vas faire quoi? L'exprimer en bien ou en mal. Mais tu l'exprimes.
Ça ressort pourquoi? Parce que la volonté a été atteinte. Amen. Donc, quand on parle d'une révélation, quand on entend j'ai une révélation, elle s'inscrit dans ces trois grandes parties des choses. Au-delà de cela, il y a un doute qui peut être porté à cette volonté, à cette révélation. Une volonté, une révélation doit parler de Dieu, doit présenter Dieu, doit présenter ses œuvres. Ses œuvres, ça fait quoi? Ça peut être l'Église. Il y a une révélation pour l'Église. L'Église est une œuvre de Dieu. Amen. Donc, sa volonté et la révélation de cette volonté se présentent pour le bien de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est un processus par lequel Dieu donne aux hommes de le connaître. C'est ça la révélation. Et c'est important qu'il y ait la révélation. C'est un indicateur, c'est un cap. Amen. Ça amène les hommes et le peuple de Dieu de savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont censés faire, où ils vont et à quoi ils sont confrontés. Amen. C'est quoi qui se trouve devant eux, ils sont dans quelle situation, quel est le périmètre dans lequel ils se trouvent, quelle est la situation. C'est un moyen d'orientation. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important de pouvoir maîtriser cet aspect des choses. Donc à travers la révélation, il faut comprendre qu'on peut communiquer avec Dieu. N'est-ce pas? C'est une voie qui nous donne de communiquer avec Dieu. C'est un canal que Dieu utilise pour communiquer, pour transmettre des ordres, pour transmettre une information, pour transmettre un peu de tout. Tout ce dont il voudrait communiquer à son peuple, il passe par une révélation. Il peut passer par une révélation. Et il existe d'autres moyens. Dieu n'est point limité, n'est-ce pas? Mais c'est un moyen par lequel il passe réellement pour nous apporter un certain nombre d'informations. Amen. Il faut savoir que dans la révélation, il y a deux grandes marges dans la révélation. La révélation se divise en deux grandes parties. Amen. Quand on connaît ce que c'est que la révélation, comment est-ce qu'elle fonctionne, elle va se présenter sur deux grandes formes. Donc on a la révélation générale, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le principe de la révélation naturelle. Donc on a ce qu'on appelle révélation générale. C'est une révélation naturelle. Amen. Dans la révélation générale, Dieu se fait connaître. On peut parler, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, de la création et de la nature. C'est une révélation générale. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'avoir un professeur, d'un enseignant pour nous amener à comprendre cela. C'est-à-dire, de manière naturelle, je comprends que ça, ce n'est point une œuvre humaine. L'intelligence nous donne aujourd'hui de nous rendre compte que, amen, que ça, c'est les hommes qui l'ont fait, et ça, ce n'est pas les hommes qui l'ont fait. Ça, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Alléluia. Mais ce que nous voyons et que nous constatons de manière directe, de par notre regard, de par les yeux, c'est inscrit dans ce qu'on appelle la révélation naturelle. Amen. C'est une révélation naturelle parce que notre esprit, notre intelligence, de manière simple et naturelle, arrive à faire quoi? À comprendre. Donc, quiconque peut comprendre. Quiconque peut se dire, ça, c'est une création de Dieu. Ça, c'est une révélation, c'est une chose que Dieu a faite. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'humain ne peut, dans la nature, dans sa logique, créer, n'est-ce pas, non? Un tel être vivant. Amen. Les hommes ne sont pas encore arrivés à créer ce qui est vivant. Les hommes créent des choses, mais ne sont pas encore arrivés à créer quelque chose dans lequel ils vont mettre de la vie. N'est-ce pas? Parce que le seul qui détient la vie, c'est Dieu. Mais ils sont arrivés à créer beaucoup de choses. Comme le micro, tout ce que nous voyons, c'est les humains qui l'ont créé. Ok? Donc ça ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle une révélation naturelle. La révélation naturelle, c'est ce que les hommes n'ont pu faire quoi? Créer. Mais que de manière naturelle, leur esprit arrive à comprendre. Ok? Puis ça, c'est vrai, je ne l'ai pas créé, mais de manière naturelle, ça existe. Depuis que je suis né, je vois ça autour de moi. Donc il n'est pas affecté, il n'est pas agressé. Amen. Et de manière naturelle, ce que Dieu a créé autour de nous ne nous agresse pas. Comprenez? Voilà, un arbre ne se lève pas pour se jeter sur toi. Il n'agresse pas. Vous allez remarquer que tout ce que Dieu a créé de manière naturelle, si l'homme ne bouscule pas la nature, si l'homme ne va pas les déranger, il ne nous dérange pas. Ils vaguent à leurs occupations de manière naturelle. Comme Dieu leur a presque défini. Ils sont là autour de nous pour notre bien-être, pour nous faire du bien. Mais ils ne déplacent pas parce qu'ils respectent un ordre bien spécifique et ils sont là. Mais ils ne nous agressent pas, ça ne nous fait pas de mal. Okay? Et notre esprit
et s'est accoutumé, n'est-ce pas, donc à cette sécurité, à cette paix, de manière naturelle, et nous le comprenons comme ça. Ça, c'est la révélation naturelle. C'est les choses naturelles que Dieu a créées. Amen. Nous allons prendre le livre de Psaume 19, 1, 6. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, versets 1 à 6. Voici ce qu'il dit. Tous les cieux proclamaient combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leur accent aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente, comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance vers le soleil, s'élance joyeux de prendre sa course. Amen. Vous voyez, il dit, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Donc, toutes ces choses révèlent qui est Dieu. Hein? Quand nous nous levons le matin, ou bien dans la nuit, que nous mettons dehors, que nous voyons les constellations du ciel, n'est-ce pas? On voit les étoiles partout. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Croyant en ce Dieu, nous estimons que c'est ce être sublime qui a créé ces choses. Mais ces choses dépassent notre entendement et notre intelligence. Mais elles existent, mais elles ne nous agressent pas. Dans cette logique, elles révèlent qu'il existe quelqu'un de supérieur, un être